Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je souhaitais vous faire part de mon rapport au monde en tant qu'autiste et en ayant un TDAH, c'est-à-dire un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. J'aurai l'occasion de faire une vidéo bien plus précise sur ce qu'est le TDAH car je ne vais pas me concentrer sur le TDAH dans cette vidéo. Si je précise en tant qu'autiste et en ayant un TDAH, c'est tout simplement parce que le rapport que j'entretiens avec le monde est donc différent de quelqu'un qui n'aurait pas ces deux troubles. Je fais cette vidéo dans le but d'informer, dans le but de rendre compte de ce que c'est d'être dans un monde qui ne nous est pas adapté. Et moi, quand j'étais plus jeune, surtout avant que j'ai mon diagnostic, je pensais que j'étais simplement étrange et qu'il fallait simplement que je rentre dans le moule et que j'arrive à me conformer coûte que coûte. Si je n'arrivais pas à rentrer dans ce moule, c'est que je faisais pas assez d'efforts, ou voilà. Alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas, et enfin c'était parce que je ne rentrais pas, disons, dans les cases de la normalité. Et donc, afin de ne pas me faire trop remarquer, eh bien, il a fallu que je me suradapte, que du coup j'essaye coûte que coûte de rentrer dans le moule et donc de nier totalement mes difficultés, nier en fait qui je suis complètement, pour que je ne fasse pas de tâche dans le décor entre guillemets, pour pas gêner les autres en fait. Ne pas passer pour quelqu'un de capricieux, de chiant ou tout autre adjectif dévalorisant. Mais comme vous pouvez vous en douter, c'est pas sans douleur que cette suradaptation s'est faite. Enfin d'ailleurs je me suis jamais adaptée finalement. Dans cette vidéo je vais particulièrement parler de mon rapport au monde scolaire. Je vais parler de la primaire, du lycée et de l'université. Donc j'ai des anecdotes à vous faire part, qui sont assez parlantes je pense, qui peuvent bien rendre compte je pense de mon rapport au monde. Donc, être autiste et avoir un TDAH dans l'univers scolaire, qu'est-ce que ça fait? Alors je vais commencer par une anecdote en ce qui concerne la primaire parce que je sais pas, c'est quelque chose qui m'a assez marqué je dirais. Disons que voilà, la primaire, je me souviens du CM2 parce que je me souviens bien de la maîtresse qu'on avait qui était assez exécrable avec moi car je n'arrivais pas à suivre le cours de manière efficace. Mais surtout je pense que le harcèlement que j'ai vécu durant le CM2 à ce moment-là a peut-être été provoqué par elle car lors d'une rentrée, donc en CM2, nous devions écrire nos noms, notre prénom, l'intitulé du cours. Et oui, et la maîtresse avait écrit au tableau en fait un exemple de intitulé maths et nom, prénom Marie Dupont. Moi j'avais écrit, au lieu d'écrire Marie Dupont, enfin au lieu d'écrire mon nom et mon prénom, j'ai écrit ce que la maîtresse avait écrit sur le tableau. Et donc Marie Dupont. Et elle a vu ça, elle a constaté ça, ma maîtresse, et s'était moquée de moi en fait, tout simplement. Et m'avait complètement rabaissée devant tout le monde. Et voilà. Donc m'avait humiliée complètement devant tout le monde parce que j'avais pas écrit mon prénom, que j'avais été bête d'écrire ce qu'elle avait écrit sur le tableau quoi. Voilà. Donc comme vous pouvez vous en douter, mon rapport avec ma maîtresse était très compliqué. Cette maîtresse était pas très sympa avec moi, disons. Donc voilà, rapport avec cette maîtresse très compliqué, franchement elle m'aimait pas du tout, elle faisait que m'engueuler tout le temps et me dire que je suis toujours tête en l'air, parce que voilà, je perdais mes affaires, tout ça. Bon, bref, ça c'est le TDAH, hein, donc problème d'attention, donc on oublie ses affaires et puis ça c'est un problème qui m'aura suivi un peu jusqu'à maintenant aujourd'hui, hein, donc je suis encore tête en l'air si on veut, et j'oublie encore mes affaires, je perds encore mes affaires, donc il n'y a pas plus tard qu'il y a il y a même pas la semaine dernière quoi, j'ai perdu ma carte bancaire à la fac, super, voilà. Maintenant je vais vous parler du lycée. Alors
Voilà. Comment s'est passé le lycée pour moi? Lorsque j'étais au lycée, donc, je faisais un bac pro comptabilité, qui ne me plaisait pas du tout d'ailleurs. En fait, dans lequel je m'ennuyais pas mal parce que je sentais bien que c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Voilà, donc... Mais j'osais pas trop m'affirmer pour changer de voie, disons. Donc j'étais un peu restée dans mon truc, dans un truc qui me plaisait pas parce que je savais pas... voilà, bon, c'est un peu compliqué, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler plus profondément de ce problème d'affirmation de soi. Dans une autre vidéo je pense. Et comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, donc je vivais du harcèlement durant le lycée, mais je vais parler d'un aspect, d'un autre aspect disons du harcèlement, celui qui est que je ne comprenais pas forcément les intentions de certaines personnes, enfin d'une personne notamment. Je comprenais pas trop, je savais pas trop comment cerner ses intentions étant donné que celui-ci se trouvait être vraiment hyper violent avec moi verbalement parlant, mais parfois sur Facebook il venait me parler amicalement, mais je sais pas, il y avait ce double truc, ce double jeu là que je comprenais pas trop. Mais moi je m'obstinais à croire que cette personne là était vraiment sympa avec moi et que voilà, donc en fait pas du tout. Et je sais pas, ça m'a vraiment rendu mal en vrai, ça je dois bien l'avouer, parce que je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas, tu penses qu'on t'accorde de l'attention, qu'on est sympa avec toi, mais en fait c'est pour encore mieux te faire du mal, je sais pas, c'est étrange comme... Voilà. Et là aussi j'avais clairement pas la force de m'affirmer, j'avais pas c'était pour moi difficile d'exprimer ce que je veux, c'était difficile pour moi de m'affirmer tout simplement et de me défendre. Et il y a une autre chose dont je me souviens, là c'est plus lié à l'hypersensibilité sensorielle. Et donc c'était une sortie à vélo, donc je sais pas si vous connaissez le canal du Midi, donc c'est pas loin de Perpignan, bref. Et voilà, on devait faire pas mal de kilomètres en vélo sur des chemins un peu avec pas mal de cailloux, de bosses, de trucs comme ça, et j'avais vraiment hyper peur parce que j'ai aussi j'ai vraiment énormément de mal avec le fait de tenir en équilibre sur un vélo. Puis il y avait aussi c'est pas mal de stimulation sensorielle parce que ça fait beaucoup de bruit, on était plusieurs. J'avais vraiment peur sur le vélo, j'étais vraiment pas du tout sereine, j'étais vraiment hyper mal, je savais pas, franchement, c'était horrible, vraiment c'était horrible, je sais pas, je me retenais, j'ai toujours été en rétention de mes émotions, vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est très compliqué, mais à un moment donné, à un moment donné, quand on s'est retrouvés dans des routes, carrément dans des routes et il y avait des voitures et tout, là j'ai vraiment paniqué de fou, j'ai énormément paniqué, là j'ai fait une crise, j'arrivais plus à respirer, je me suis mise à pleurer sur le vélo et je crois que j'allais avoir un accident, et tous les bruits de voitures et tout, bref, c'était vraiment un enfer, franchement c'était un enfer, vraiment un enfer. J'étais en tout dernier, il y avait tout le monde devant qui était déjà arrivé au lieu d'arriver en fait, et voilà, moi j'étais restée tout au fond, en train de chialer sur mon vélo et en train de trembler comme ça sur mon vélo, bref, horrible. Voilà, rien que d'en parler, ça me remet dans la situation et je vous assure que c'est vraiment pas agréable. Voilà, je vais clore pour ce qui est du lycée, donc disons que voilà, c'est compliqué de... Après oui, il y avait aussi le sport. Maintenant je vais vous parler de l'université, donc comment ça se passe à l'université quand on est autiste et qu'on a un TDAH. Pour ma part, lorsque j'étais au lycée, à l'université plutôt, j'étais en licence de lettres modernes donc,
Et à la première année, au début de la première année, je traînais avec une fille qui s'appelle, on s'en fiche de son prénom, bref, donc je vais pas dire son prénom, mais qui s'est fait d'autres amis au bout de un mois ou deux, enfin voilà. Donc il y avait un petit groupe de 3-4 personnes. Et moi je me souviens que j'étais vraiment à part dans ce groupe, je savais vraiment pas comment leur parler, j'étais vraiment tout le temps anxieuse en étant avec elles. Je savais jamais vraiment de quoi parler, j'avais vraiment un blocage, c'était vraiment, je me disais mais putain mais pourquoi moi j'arrive pas à parler avec les gens, voilà, pourquoi je suis autant paniquée, pourquoi je suis autant anxieuse à l'idée de parler avec des gens, enfin je sais pas, je comprenais pas. Vous allez vous demander mais pourquoi tu restais avec ces filles-là si tu ne te sentais pas bien avec elles? Eh bien tout simplement parce que j'avais peur de me refaire harceler comme je me faisais harceler durant le collège, durant le lycée, parce que je pensais qu'en fait en étant seule, eh bien j'allais être plus remarquée par les autres et que j'avais plus de chances donc de me faire harceler. Et donc, eh bien, je m'efforçais à rester avec elle. C'était pour moi une source d'anxiété de manger seule à une table où il y a plein de gens dans une... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour moi c'était une source d'angoisse parce que je me disais ouais mais là les gens ils vont me regarder, ils vont se dire ah putain regarde elle est toute seule et tout, c'est trop bizarre. J'avais trop peur de ça en fait. Enfin, j'avais vraiment trop peur d'attirer l'attention sur moi en fait, donc je restais avec ces filles là pour pour passer plus inaperçue si on veut, voilà, et voilà. Mais voilà, je me sentais quand même mal avec elle, mais je pense que je me serais sentie moins mal avec elle que si j'avais été toute seule et que j'avais été avec plein de questions, plein de oh là là mais des gens là je pense que ces gens ils me regardent, oh mon dieu, ah ils rigolent mais ça veut dire qu'ils se foutent de moi, oh là là mon dieu, voilà bref. Mais j'avais quand même des questions aussi quand j'étais avec ces filles là, je me disais ah putain ça se trouve elles doivent se dire mais elle est vraiment ennuyante cette fille, elle ne parle pas, vraiment c'est ennuyant d'être avec cette fille. J'attendais le moment où elles allaient à un moment donné me virer de leur groupe, enfin voilà. Il y avait quelqu'un dans la classe, un garçon qui m'avait l'air vraiment trop sympa et tout, genre qui avait l'air vraiment sympathique et qui avait l'air de plus me ressembler je sais pas, il avait l'air d'être, je sais pas, bref, je sais ce que je m'étais dit et... Bref, et aussi parce que je trouvais qu'il était intéressant à prendre en photo, alors j'avais dit à une des filles, j'avais dit ah je fais de la photo et j'aimerais bien prendre ce gars en photo. Je me souviens très bien de cette scène, par contre c'est très clair dans ma tête. Mais voilà, en gros on était on était à côté d'une classe, puis il n'était pas loin à côté et comment dire. Et la fille elle me dit ah mais vas-y propose-lui de le prendre en photo et tout. Là franchement j'ai vraiment pris mon courage à deux mains, c'était vraiment pour moi une pire angoisse en vrai, franchement c'était vraiment chaud quoi. Mais franchement j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé. Et alors ça lui avait grave fait plaisir et tout, puis en fait à partir de là on est devenus grave amis, enfin bon je vais pas vous expliquer comment on est devenus amis mais voilà en gros c'est grâce à ça que on est devenus amis et puis que on est toujours amis maintenant aujourd'hui donc c'est cool. Cette personne me ressemblait vraiment mieux, on avait plus de choses en commun et donc c'était vraiment bien, voilà. Donc voilà, donc l'université, donc j'ai jamais été harcelée à l'université donc c'était plutôt paisible je dirais. Donc je pense que cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, qu'elle a permis de t'apprendre, qu'elle aura permis de t'en apprendre plus sur ce que c'est de vivre dans un monde qui ne nous est pas du tout adapté quand on a un TDAH ou quand on a un TSA, etc. ou des troubles anxieux, etc. Donc voilà, donc j'aurai l'occasion encore d'approfondir encore plus ces sujets. Voilà, faut savoir une chose, c'est que pour moi c'est très compliqué d'avoir cette démarche de m'exprimer comme ça sur ma vie et tout. Pour moi c'est compliqué, je me dis toujours plein d'éléments, enfin j'arrive jamais à tout concentrer dans genre j'arrive pas à être à 100% fidèle à la réalité si on veut. Et donc c'est pour ça peut-être qu'il y aura peut-être des omissions dans ce que je dis. Mais peut-être, enfin voilà, si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai en commentaire et
Voilà, et si tu penses que cette vidéo, et si vous pensez que cette vidéo peut peut-être intéresser une personne qui soupçonnerait un TSA chez lui ou chez elle, ou un TDAH, eh bien n'hésite pas à lui partager ou à la partager sur tes réseaux sociaux, tout ça. Enfin voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.